Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bonjour au chat également. Nous sommes de retour pour cette 6ème journée de Pokémon Zeta. Nouvelle équipe, moi non pas tant hein, finalement. Hein. J'ai enlevé du coup, on avait Greninja, on avait Handy Boy, Gengar, j'ai un peu swap. J'ai mis un Dracofeu, j'ai remis le starter plant qu'on jouait au début, que j'ai finalement re-envie de jouer. Et j'ai mis Tyrannosif parce que c'est un Tyrannosif baron et que j'adore les gros Poké. Voilà. Ouais, vive les gros Poké. Et voilà. Et du coup, j'avais Greninja et Sharpedo. Bon, je préfère jouer avec le Shark. C'est plus original. Et surtout, j'ai un pull Shark. Donc, je devais jouer avec le Shark. Je suis ce bandeur de requins. Donc, regardez-moi le flow du man. Regardez-moi. Attendez, on va prendre des photos. On va prendre une photo pour le Royal Z. Oh non, c'est bon, Greninja, c'est bon, frère. On prend une photo pour le Royal Z. Tac. Marrant. Tu es prêt à combattre, mon chef? Allez, viens. Charizard contre le Vénu. Vous voulez faire un combat de Charizard et Venusaur? Why not? Non, elle me stocke pas dans la quête secondaire. Heureusement, j'aurais pété un plomb. Ensemble, on va réussir à apaiser ce Florizard. Oui, laisse-moi tranquille, c'est moi qui vais tout faire de toute façon. Ah, mais Brutapod, Buggy Bugsy, les gars, c'est le GOAT des mégas, vraiment. Pour l'instant, c'est ma préférée. Hein. Mentally Shiny, je suis pas fan, mais je capte l'idée. J'ai pas trop la vision des Shiny verts, j'avoue. Venusaur. Ok, on est parti. Go, Charizard. Allez, mon petit Charizard. Oh, la boule de feu. Oh, dommage. Il est trop loin. T'as combien de shiny? J'en ai pas beaucoup, hein. En fait, j'ai que des shiny que j'aime pas trop, donc c'est un peu chiant, quoi. J'ai Gengar que j'aime bien, mais voilà. C'est tellement dommage que le Y il est tellement moins fort vu qu'il n'y a pas Zénith, il n'y a pas son talent. C'est tellement dommage. Après il a pas Isogresse lui du coup. Ça c'est bien. Oh ce combat de starter 1G fuckboy là. Oh le combat de vieux là. Ouais, le X il a pas griffe dure aussi. Ouais, non, de toute façon, il y a beaucoup de Pokémon qui sont nerfs. Hein. Ah, moi j'aime beaucoup le. J'aime beaucoup le starter plant. Juste pour ça là. Le fait qu'il place protection. Protection, et ensuite j'envoie lui là. Là, il est sous protection. Ah ouais, je fais pas de dégâts par contre. Wouah Yo What the fuck? Après, Sharpedo même sans prognate, c'est vraiment fort pour le coup. Là, c'est fini, c'est fini. Voilà. Ah, méga Brutapod, les gars, moi je pense qu'il... C'est vraiment fou. En plus, là, il a appris Séisme. Donc là, il a Séisme, Détricanon, Mégacorne. C'est un monstre.
C'est vrai qu'ils sont de plus en plus forts, les méga Ferox. Eh bah oui. Ah putain de merde, mais c'est pas possible de faire ça. L'union parfaite de vos talents vous a permis d'apaiser sans effort ce Pokémon méga Ferox. Oh, faut pas venir comme ça, j'en peux plus. Vos dons exceptionnels sont exactement ce dont j'ai besoin. Les grands jeux de violine organisés par la fédération Rixahin Majestatem atteindront la perfection que grâce à votre participation. Je vous serai donc gré de vous rendre au Crésus dans les plus brefs délais. Dans le cas contraire, je continuerai de vous hanter pour l'éternité. Le petit panda et la rose Evo à quel niveau? Le petit panda et la rose... De quoi? Ah Pandespiègle en pandarbare je sais plus. Par contre, la rose, donc Roselia, c'est avec une pierre éclat. Non, non oui, pierre éclat. Pierre éclat pour Roselia. Et... C'est 36 pour Pandespiègle? Bah, 36. Vous pensez que c'est une championne quoi? Enfin non, me dites pas parce que je pense que la plupart d'entre vous savent. Mais j'avoue que le fait que... En vrai, il y a des couleurs violettes. C'est soit Psy, soit Fairy. Je pense. Ça, je pense... Wow, c'est très Fairy quand même. Bah oui, oui, non mais c'est 100% type Fairy en fait. C'est sûr, elle est Fairy, tu préchotes sa méga. Bon alors la méga par contre, je sais pas. Content de te revoir, Volt. Tu t'es encore surpassé, mais ça m'étonne plus. Ah bah qu'est-ce qu'il y a comme type Fairy dans le jeu? Pas grand chose en vrai. En vrai, il n'y a pas grand chose. Odino? Non, bah non, c'est pas un nouveau. Et Odino, on le connaît. Il y aurait qui en Fairy si c'est Fairy? Florges? Florges, c'est pas mal. J'avoue, méga Florges serait stylé. Je sais pas. En plus, je l'ai en shiny. J'aimerais bien. Ouais. Ça me fait trop flipper, Violine. Je commence à voir pourquoi Delphi essayait de nous mettre en garde. Ouais, quand je pense qu'elle s'est même permis de squatter notre réunion. Si, avec ça... Mais si on continue de rejeter ses invitations, j'ai peur qu'elle fasse une dinguerie. On n'a pas le choix, faut qu'on y aille. Hein? C'est quoi ce bruit? Déjà que cette histoire avec Violine m'empêche de me réjouir d'avoir apaisé ses Pokémon, si en plus on peut même pas avoir la paix. Ouais, je vais voir ce qui se passe. Je pense qu'il y aura pas de méga de Nymphalie non plus. Je pense pas qu'il y aurait de méga des évolutions. Ah, peut-être les cocotines et les fluvetins. C'est vraiment des Pokémon de merde. Mais bon, oui, ça serait logique que ce... What the... C'est quoi ça? Elle est pas de la même couleur que d'habitude. Oh putain, qu'est-ce qui m'emmerde. Bienvenue dans la zone violine! Elle est similaire aux zones de combat et aux zones sauvages, sauf que celle-ci est pour mon usage personnel. Sa couleur est assortie à celle de mon hologramme. C'est moi qui l'ai choisi! C'est quoi ce délire? J'ai eu beau faire preuve de patience, j'ai eu beau poliment requérir votre présence, Seti, Volt, vous persistez à refuser mon humble invitation. J'ai donc décidé d'employer la manière violine. D'où la présence de ce ravissant dispositif dont j'ai le secret. Pardonnez-moi d'user de méthodes drastiques et de me présenter sous forme d'hologramme. On s'en fiche de ton hologramme. Ah merde, c'est pas elle qui parle. On s'en fiche de ton hologramme, libère-nous de cette zone chelou. Tu vois pas que t'empêches les clients de passer? De qui elle parle? Le seul client qu'on a eu, c'était le boss du clan des rouillards. Je sais, mais je t'inquiète, t'inquiète. Vous êtes de quel côté, vous? C'est pas la zone chelou, c'est la zone violine. Et je la désactiverai à une condition, vous allez devoir vous battre. Et cette fois, je n'accepterai aucun refus. Pourquoi on ferait ça? J'ai pu constater de mes propres yeux à quel point Volt est un dresseur remarquable. Je désire rien de plus que de voir son grand talent mis à rude épreuve pendant mon tournoi. Mais peut-être que c'est trop vous demander. Delphi, très cher, je compte sur vous pour assurer la suite du spectacle. Sur ce, au revoir. On rappelle que cette meuf est évidemment le crush de Taka. J'ai pas la vision, les mecs. T'as pas de modo car ça va spoil. Bah pour l'instant, il n'y a pas de modo. Peut-être qu'ils sont pas dispo. Mais je vais essayer de pas trop regarder. De toute façon, c'est quoi? Me spoiler juste pas les mégas, en vrai. Soyez pas bêtes, les gars. Juste, j'ai un peu chaud, attendez. Hop, je me mets à poil. Ah.
Je vous avais pourtant prévenu. Dame Violine est capable de tout si elle n'obtient pas ce qu'elle veut immédiatement. Moi-même, je comprends pas l'intérêt de ces combats, mais les ordres sont les ordres. Ainsi, Volt, voici ton adversaire. Admire la grâce que j'ai acquise en m'entraînant à la fédération Rixheim Majestatem. Bah, il a dit qu'il avait pas les maids en plus. Bon, ok, on a la confirmation que c'est Ferry. Ah, alors Shakirumba, ce sera pas le meilleur mon. Et j'en connais un qui va s'amuser. La drill! C'est la drill! Pff. Sacré drill. C'est pas ma faute, c'est Shakirumba, il voulait se battre. J'en attendais pas moins de toi. Souhaites-tu que je soigne ton équipe? Pff, non. C'est tout à ton honneur, mais à mon humble avis, tu devrais pas prendre de risques inconsidérés. Attends, on peut dire non, c'est très drôle. Il a toujours pas tête de fer. En fait, la seule attaque à Sika, c'est Griffacier, ça rend ouf. Alors après, j'avoue que je suis pas allé recheck depuis un petit moment. Donc j'irai voir après. La drill, c'est la drill. Oh, il est pas mort. T'as pas la CT tête de fer? Bah non. Oh, Dracos, c'est un peu défensif, oh mon dieu. Il la prend par CT. Mais j'ai pas la CT encore. Peut-être que je l'ai juste pas trouvé. Je suis passé à côté. Sais-tu que je soigne ton équipe? Ouais, allez, vas-y quand même. Bullrock, ouais, je trouve ça fort. Ouais. En fait, toutes les attaques à distance, les attaques qui permettent au Poké de passer d'un point A à un point B, genre Mégacorn, Tunnelier, comme ça, en fait, c'est non seulement des attaques, mais aussi des esquives. Du coup, j'aime beaucoup. Ouais, Bullrock est tellement plus intéressant que Lame de Rock, par exemple, c'est très drôle. D'ailleurs, Lame de Rock qui a été nerf dans le jeu. C'est passé de 120 à 100 de puissance. En vrai, il y a plein de petites attaques qui changent. Je trouve que c'est vraiment intéressant dans ce jeu. En fait, on revoit totalement le système de combat et j'aime vraiment beaucoup. Genre, des attaques que t'aurais pas l'habitude de jouer, tu les joues en combat, je trouve ça trop bien. Ça fait un bail que je me suis pas fait un combat digne de ce nom. Waouh, qu'est-ce qui lui arrive? Toi, le personnage secondaire, on t'a pas demandé de l'ouvrir. Oh, ah oui, c'est... D'accord. Je comprends ce qu'il lui trouve. Tu as vite capté que j'étais... Qui j'étais avant de rencontrer Violine? Ok, je commence à avoir la vision. Ok, je commence à avoir la vision. Chelou, mais je commence à capter le Del. Oh! Ah, elle a des Pokémon Dragon, c'est marrant. Ok, ok. Bon, la drill, je sais pas si c'est ton meilleur combat, mais bon, bah vas-y. Hein. La drill! Oh putain. Wow, Rexilius! Ah ouais, désolé, hein, mais c'est la drill. Hein. Naruto Run. Oh putain, Karchakroc. Karchakroc! Oh, je vais tellement pas gagner le combat. Le GOAT de la défense! Le Monsters! Regardez-le! Il stall, il tank, il sait tout faire! Merde, j'ai déjà fait Ampigraine, je suis con. Oh, il a un V1, il a un V1, il a un V1 les gars, il a un V1.
Dragalg, ok. Oh! Oh, dinguerie! Ah, c'est Cravarej qui est... Oh, waouh! Ok, j'ai la vision. Ok, je commence à avoir la vision sur la meuf. Waouh! Waouh! Il est beau de baiser, what the fuck? Ah, mais il est type poison! Non! C'est vrai, j'avais oublié. Qui je joue? La drill. Allez, c'est parti. Il est très beau. Il est très très beau. Franchement, très beau, Dragalg méga. Hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est marrant parce qu'elle est en RP Dragon. Avec tout plein de gens qui jouent des types Ferry. C'est marrant. C'est pas fini, je te lâcherai pas tant que tu viendras pas au tournoi. Attends-moi ici, je m'occupe de ton équipe et après on remet ça. C'est toi qui vas attendre. Si tu nous laissais en placer une, t'aurais compris en fait, on comptait y participer en fait. T'es sérieuse? T'aurais pas pu le dire avant. Et c'est vous qui nous avez mis dans cette zone chelou avant qu'on ait pu dire quoi que ce soit. C'est une zone violine. Bon, ça faisait longtemps que je m'étais pas éclaté en combat. Et vu que j'ai été exécuté, et vu que j'ai exécuté les ordres de violine, ça me va d'en rester là. Même si en vrai, je me battrais bien encore. Tu jouais un rôle depuis le début? Moi, à la base, j'adore me battre. Que ce soit avec des Pokémon ou avec mes poings. Ah, mais je commence à comprendre. Je commence à comprendre ce que Taka lui trouve. Attends, je vais lui envoyer un message. Je vais lui envoyer un message. Yo Taka, ok, je viens de me battre contre ta meuf là. Ça va, je commence à capter le délire. J'ai la vision. Une meuf un peu qui a du caractère, qui aime se bastonner. Elle me dit, j'aime me battre avec mes Pokémon et avec mes poings. Je commence à capter ce que tu lui trouves. En plus, elle maîtrise les types dragons. Non, je commence à avoir un peu la vision sur la meuf. Je suis pas fan de la tenue maid, mais ok, je capte un peu mieux. J'aime la compète et cherche toujours des adversaires plus balèzes que moi. Mais s'il y a 2 ans, Violine m'a mis une raclée et j'en paie encore les conséquences. Si je porte ses fringues, c'est pour respecter une promesse que je lui ai faite. Alors croyez-moi quand je vous dis qu'il faut se méfier d'elle. Si elle vous bat, vous pourriez bien finir comme moi. Ah oui, quand même. Meuf qui aime se battre. Bah, c'est toujours sympa de... Tu vois, t'es avec ta meuf, bam, vous mettez sur la gueule, grande steak, tu vois, c'est cool. Genre petit... En vrai, petite partie de MMA avec sa meuf, c'est quand même marrant. Trop bizarre le date. Oh putain, évidemment. Sort ta victoire de ce match et vous serez promu au rang B. Ha, quand on parle du loup Garrock, on a capté. Tu peux plus lui échapper maintenant. Bougez pas, je vais virer la zone violine. En gros, si je perds, je deviens sa pute. Voilà, non mais je le dis. Ah ouais, t'es vraiment en RP Girly Girls. Je sens que... Je sais pas ce qu'elle t'a fait, mais putain, tu lui dois une sacrée dette. Hein. Non, il n'y a pas de max de... Enfin, si, il y a un nombre max de shiny sur la map en simultané. Non, je crois pas. En gros, c'est 10 dans tout Illumis. N'oublie pas ton ticket défi. Hein. Ouais, je l'ai déjà, t'inquiète. Allez, je vous attends au Crésus. Après, si elle joue des types fées, forcément qu'elle a perdu. Hein. Elle est aussi flippante que l'autre. Merci Yuko pour le sub. Moi en attendant, je vais au Crésus. Rejoins-moi là-bas. J'avoue qu'on se plaignait de la mafia, j'ai l'impression que c'est plus elle qui est plus dangereuse, quoi. Vas-y, allez, on va au centre poké. Ah, mais même Corvo, il est... Bah, mais Corvo, c'est le good guy, hein. J'avoue, c'est la violine, la meuf hardcore, là. Pas besoin de s'habiller classe. Oh, c'est bon, frère, ça y est. Elle veut absolument me voir. Elle a tout intérêt à me laisser passer avec ma tenue de shark. Regarde, j'ai un pull Sharpedo.
Et vous osez dire que je suis pas classe? C'est une dinguerie. Yo mec, t'as pas des balls en rab là? 3, ok, ça passe, j'aime bien. Ok, donc direction le Krezux. Le Krezux, c'est le Krezux. C'est pas du tout là. Je me suis complètement trompé d'endroit, what the fuck. Ah, j'en étais sûr. Ça va, Taka? Alors, c'est comment la vie en haute société? Bah, j'ai pété la gueule de ta meuf, mais elle sait se battre, j'aime bien. Bon répondant, j'aime bien son caractère, très sympathique. Et Méga Cravaresh, j'avoue, j'ai bien aimé. T'as un ticket défi? Parfait. T'as l'air pareil. Allez, je repasse en mode boulot. Puis-je vous prendre en photo afin de l'afficher sur le tableau des scores? Bien sûr. Moi aussi, je suis prête pour la photo. Bien, je vais prendre la photo. Un air déterminé, un air souriant. Ah, c'est tout moi. Putain, quel baiser mon perso, je te le dis. Moi. Du coup, maintenant, on peut parler. Tu as vu elle. Son thème quand il apparaît. Hein? Elle? Attends, je l'ai pas encore vu là. Bah, je l'ai pas revu depuis un petit moment, j'avoue. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai affronté Golgopat. Stade de Méga Cravaret, 65, 85, 105, 132, 103, 44. Ok, il est pas mal. Il est pas mal. Salut les nulos! Putain, vous étiez là depuis le début! Si vous avez pas bougé quand je suis parti! Putain, mais elle vous retient en... C'est une dinguerie que ça. Ça fait une éternité qu'on t'attend, c'est-à-dire. Waouh! Ah ouais! Bah vous étiez plus là, alors on a cru que le tournoi était annulé! On s'est fait enfermer dans une zone violine avant même qu'on puisse sortir. Mais c'est une malade mentale, elle, hein. Chers participants, chères participantes. Oui, voilà, après Golgopat, son thème d'apparition. Oui, j'aime bien la musique. J'aime beaucoup sa musique, ouais. Merci infiniment pour votre patience. Les pièces manquantes au grand échiquier de ce fabuleux tournoi organisé par moi-même et pour moi sont enfin arrivées. Voici le tableau des matchs. Et oui, la personne qui gagnera tous les tours aura l'honneur suprême de m'affronter, moi, ô grande sublime violine. Elle se place d'office en finale. Comment ça, hein? Bah, s'embête pas, celle-là. Le premier tour opposera Narika et Volt. Et préparez-vous, hein, puis adressez-vous à ma fidèle Delphi sur le terrain pour commencer le combat. J'ai maintenant l'honneur de déclarer ouvert les grands jeux de violine. Joyeux Hunger Games à tous, bande de merde. Bah super. Allez, on va divertir les riches. C'est parti. Ouais, je suis prêt, allez. T'as les stats de ma femme ou pas? C'est un baiser. Oh tiens, regarde, c'est le personnage préféré de Taka, Narika. Taka, est-ce que t'es un Narikers? Oh yeah, Narikers, gang, abonnez-vous. Je me déteste. Ah yeah, ouais. Les Digizap. Regarde, elle est trop girlies, elle est trop choupinou chipiti. Allez, je vais la fumer. La drill. Ah bah parfait, c'est le parfait Pokémon pour l'affronter. Ouais, mais la drill, on va te changer. Allez, on va invoquer Titar. Allez mon gros Titar, oui voilà, c'est comme ça qu'on fait, voilà. Allez, oh t'es mignon, oui oui, t'es tout mignon. Allez, on continue, Titar. Allez, on casse la gueule à la méchante. Oh, waouh. C'est quoi ta prédit des autres matchs? Ah, faites voir. Attendez. Je dirais quand même que le blond, il gagne.
Ensuite, je dirais que... la meuf spectre, elle gagne. Ah, quoique. Bon, c'est sûr que Corvo, il gagne. Ah, merde. Oui, bon, allez. Vas-y, tiens. Ouais, je pense que Corvo gagne. Niveau match-up, je pense que la meuf gagne. Et... ah, il y a un monde où Gipso il gagne. Non, en fait, faut que ce soit un de chaque. Faut que ce soit un de chaque. Vu que je vais gagner contre Narika, ça va être le vieux qui va win. Ensuite, ça va être lui. Et donc, du coup, ici, ça va être Nivis. Donc, je dis c'est Nivis, le vieux et Corvo. Ouais, je dis Nivis, le vieux et Corvo. Ah oui, c'est vrai qu'elle méga évolue. C'est comme ça que j'aurais fait le scénario. Oh, bâtard! Non, elle mérite pas que je méga évolue, les gars. Elle mérite pas que je méga évolue, elle est pas assez forte pour ça. Ah, bref. Enfoiré de fils de pute de contre ta grand-mère la pute! Wow! J'enchaîne les défaites, le seum. Quel combat spectaculaire! J'ai grand hâte de voir ce que les autres combats nous réservent. Oh non, j'ai eu faux sur... ah, j'ai eu faux sur le vieux. Ah, je pensais que le vieux gagnerait vu qu'on a battu Narika. Mais sinon, j'ai eu juste sur Nivis et sur Corvo. Ok. Voyons, voyons, qui est toujours en lice. Volt, Nivis, Albia et Corvo. Passons au deuxième tour. Le prochain combat opposera Volt et Nivis. Préparez-vous, puis rejoignez ma chère Delphi. C'est bon, je suis full réparé. En vrai, là, bah du coup, bah je vais gagner contre Nivis, évidemment. Corvo contre la meuf spectre. Ouah, pour moi, c'est Corvo. Corvo, il est quand même plus fort. Hein. Théoriquement, Corvo, il est plus fort. Bon, attendez, je vais affronter le monsieur du combat. On va prendre lui. La meuf qu'on a vu, c'est méga. Ouais, c'est méga lugulabre. Un mot avant le combat, Volt. Savais-tu que Delphi est la raison pour laquelle je m'entraîne aussi durement? Quoi? C'était il y a longtemps, quand elle et moi étions enfants. Elle gagnait toujours nos combats. Et c'est du passé tout ça. Passons notre combat en gars. Ah bon, d'accord, c'est ok. Ah, c'est son pote d'enfance. Nivis! Des points de la justice! Eh oui, je suis un bandeur, je joue Dracofeu. Oh! Wow! Oh, le bull rock! Mon dieu. Ok, il va falloir jouer avec Abri. Fatigué mon Dracofeu là. Ma cogneur. Ok, il va falloir faire Abri lame d'air, ça va être chaud là. Oh non! Je pensais qu'il allait. Y'a pas les protections? Pourquoi il a pas les protections? Ah voilà, merci. Il a fait casse-brique? Ok, j'avais pas vu. Putain, le retour du soldat hexadron.
mon tour. Quoi? Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas méga évoluer? Pardon? Ah, parce que Dracofeu est encore sous sa méga. Il avait pas vu. Oh putain. Oh. Ah, moi j'aime beaucoup celle d'Hexadron, en vrai elle est très très sympa, ouais. T'as une vraie team. Moi j'en avais que 4. Comment ça, t'avais que 4 Pokémon? Pourquoi? Ce fut encore un combat splendide. Merci à Volt et à Nevis pour ce spectacle. Il me tarde de voir ce que nous réserve notre combat de ce tour. Voilà qui conclut le deuxième tour. Oh, c'est bien ce que je pensais. Applaudissements Volt et Corvo pour leur victoire. Le troisième tour opposera donc ces deux adversaires. Préparez-vous et allez voir ma chère Delphi. Je sais pas, j'ai rien trouvé à mon goût. Bah le Dracofeu, il est un peu là par dépit. Même le starter plante, j'ai pas trouvé mieux. Mais on verra. Corvo. Bon, ok. Ah, ça va être méga brutapod contre méga brutapod là. Alors là les gars, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel ce qui va se passer les gars. Le combat va être fou. Il est mignon, il croit que j'ai besoin de ses conseils. Mon équipe et moi on a beaucoup changé depuis la dernière fois, tu vas vite t'en rendre compte. Ce combat sera un jeu d'enfant. J'avais Agature, Démolos, Dratak, Exagide et accidentellement Locpin. T'as pas trouvé de Fennec? Si, mais bon. En fait, j'ai pris, j'ai vraiment pris le starter plant de la 6G là, juste par souci d'équilibre de ma team. Oh, quand j'aurai méga Tira là, pff, oh là, dinguerie. Je pourrais mettre le Gulab sur Dracofeu, mais bon. C'est que j'aimais bien avoir un autre Pokémon qui résiste au sol. Mais même j'avoue que c'est pas... Ah, ok. Bugsy! Allez, envoie-le! Envoie-le! Il est temps de faire un combat de homme à homme, de centipède à centipède. Sauf que le mien, il est beaucoup plus gros. Il bombarde le sien quand même, hein. Vous avez vraiment un truc en plus, toi et tes Pokémon. Et on sait tous que c'est la taille qui compte. Oui. Tu m'as encore écrasé. J'aurais dû écouter les conseils de Gipso finalement, ça m'apprendra. Bon, en tout cas, c'est toujours fun de t'affronter. Repasse à l'agence pour qu'on remette ça. Alors qu'il a tellement l'avantage contre elle s'il l'affronte. Quel bonheur de n'avoir perdu aucune miette de ce combat depuis ma place privilégiée! Volt Corvo, votre performance fut spectaculaire. Le champion des grands jeux de violine n'est autre que mon favori, Volt. Réjouis-toi car ton prochain combat t'opposera à nul autre que moi. Je suis diabolique. Complètement folle. C'est vrai que le type fée, ouais non ça va, j'ai poison, acier et feu. En vrai j'ai 3 Pokémon qui craignent le feu et 3 Pokémon qui l'affrontent bien donc... Ouais.
Bon, on va voir ce que tu vaux, ma chère Violine, c'est moi qui vais te juger. Je vais envoyer Tyrannosifre en premier, qui est faible au type fée, faut le savoir. On va voir si t'arrives à t'en sortir face à lui. D'ailleurs, pour préparer ce combat, évidemment, parce que je ne suis pas débile, je vais mettre tacle lourd. Et oui. Allez, c'est parti. Son thème de combat, t'es pas prêt. Ah ouais? Tu vas voir. J'augmente le son de mon côté. Et j'ai bien cru que ce tournoi ne verrait pas le jour, mais grâce à mon pouvoir de conviction, je suis parvenu à réaliser mon souhait. Nous y sommes. Cette finale est sur le point de sceller les grands jeux de Violine. Et je ne saurais vous dire à quel point ce fut une joie de satisfaire vos attentes, car oui! Qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis en train de tabasser une aristocrate, là. Tu peux pas... Pas tout de suite. Est-ce que tu... t'as moyen de... C'est quoi, ça? Comment il est rentré? Ah, mais c'est vrai, encore un problème! Je sais pas tout sur ce Pokémon, mais pas question que je le laisse semer la zizanie. Oh. Wow. Zygarde est ici dans un but précis. C'est un fan de Volt? Cette phrase. J'en reviens pas, il est vivant. Il avait disparu après avoir tenté de créer son monde idéal. C'est le boss de la team Flair. Lysandre. Le type qui a activé l'arme suprême il y a 5 ans? C'est un truc de ouf? Je m'en fiche, laissez-moi rentrer chez moi. Hein? Non, j'en crois pas mes yeux. Monsieur Lysandre? Boss, regardez, c'est Monsieur Lysandre! La ferme, Gipso, tu me fiches la honte. Si Zygarde s'est montré, c'est pour se battre contre toi. Ce combat est pour lui le moyen de créer un lien à toute épreuve entre vous deux. Une connexion indéfectible. Sans elle, vous n'aurez aucune chance de sauver Illumise du danger qu'elle court. Je devrais virer ce type avant que Dame Violine pète un câble. N'est-ce pas merveilleux? J'admire la manière avec laquelle vous avez fait irruption ici pour réclamer un combat. J'ai dû moi-même insister poliment pour obtenir une chance d'affronter Volt. Je comprends donc parfaitement ce que vous ressentez. De plus, personne ici ne s'attendait à l'arrivée d'invités surprises. Encore moins à la venue de Lysandre en personne. Vous étiez en quelque sorte le visage de Kalos. Tout le monde se souvient de vous. Rien d'étonnant à ce que le personnel de l'hôtel vous ait laissé passer. Je n'ai aucun souvenir de mon passé, je me moque bien de savoir qui j'étais. Quoi? Je ne souhaite qu'une seule chose. Que Zygarde puisse affronter Volt. Bien entendu! Cher Delphi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il a pas de souvenir de son passé? Non mais... Je vais péter un plomb! Je vais péter un plomb! C'est quoi ce tournoi de con là? Pour son prochain combat, Volt affrontera Zygarde, le mystérieux Pokémon. Putain, je suis mort. Non, je suis mort, ils ont pris une photo du Zygarde et ils l'ont collé pour faire le... Non, mais c'est quoi cet arbre de tournoi de Golemon là? Bon, allez, viens là, toi. Oui, bah oui, vas-y. Donc j'affronte un chien. Oh, wow. Wow. Wow, yo. Il va se transformer? Observe les cellules de Zygarde se rassembler autour de lui. Plus leur nombre augmente et plus la puissance de leur hôte est élevée d'après la théorie. Oh, c'est plein de petits spermatozoïdes. C'est comme ça que la vie se forme, les gars. Oh, c'est l'ovule! Et ça, c'est l'enfant qui naît. Pas très beau. Admire-le à présent sous sa forme 50%. Bah, faut changer la photo, les mecs, là! Oh, la musique! Fighter! Ouais, yo, il prend rien!
Est-ce que je le 1v1 avec Titar là? Est-ce que Titar le 1v1? Ah, il est costaud mon Tira par contre hein. Il est vraiment costaud mon Tira. Oh, je le 1v1 hein. Je le 1v1 hein. Ah non. Non. Ah non, c'est tellement dommage. Oh putain, qui va le finir? Shaki Shaki Rumba. What? Ah, en vrai, Tira n'est pas non plus basé sur le spé. Alors, vous serez surpris. Vous serez surpris de l'attaque spéciale de Titar qui n'est non négligeable et qui est plus intéressante de lancer des lasers glaces que des points glaces parfois. Et oui. Et oui, les gars. Titar Mixed, c'était joué. Attendez, moi prenez rien. Pourquoi tu ne soignes pas tes Pokémon durant tes combats? Parce que mes Pokémon n'ont pas besoin de ça. Ils sont déjà très très forts. Si Titar n'arrive pas à 1v1 Zygarde, c'est qu'il n'est pas assez bon. Et il s'entraînera plus. Ah, c'est tout? Ils ont mis sa forme 50% juste comme ça, là. Ah, je suis pas fan. À mes yeux, Zygarde a l'air pleinement satisfait de votre combat. Bon, après, on s'en fiche un peu, mais... Sous cette forme, Zygarde n'est pas encore complet. Il n'est pas encore Zygarde parfait. Je dois rassembler les cellules qui lui manquent. Telle est la mission dont il m'a investi. Mais, il t'est arrivé quoi, toi? Quant à toi, poursuis ta quête et deviens digne de te battre aux côtés de Zygarde. Lysandre, c'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'ils ont pris ce perso pour prendre ce perso. Habitants et habitantes d'Illumis, écoutez-moi. L'heure est venue pour vous de vous questionner sur la raison de la présence de Zygarde. Et j'espère sincèrement que vous parviendrez à la bonne conclusion. En fait, j'ai peur qu'ils aient mis Lysandre juste pour foutre un perso qu'on connaissait. Et pour rien raconter avec. J'ai très très peur. Tout ceci était fort intéressant. Très bien, mon cher Volt. Tu as de nouveau prouvé ton talent exceptionnel en venant à bout de cette invitée surprise. Maintenant, voici le clou du spectacle, un combat contre moi, la seule et unique Violine, la merveilleuse hôtesse de ce tournoi. L'enjeu est de taille, car cette finale sera également notre match qualificatif. Attention, le clou du spectacle risque de vous couper le souffle. Donc on sait pas comment il a appris qu'il faut rassembler les cellules pour transformer Zygarde. Bah, de ce que j'ai compris, c'est Zygarde qui est venu le chercher, genre. Bon... En fait, il a pas, non, mais il a pas souvenir de son passé. Donc en fait, qu'il calcule pas, Corvo, ça me choque pas parce qu'il l'a dit, donc c'est ok. Mais c'est un peu étrange. En fait, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as l'impression que Lysandre, c'est devenu le nouveau AZ. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'explication. Donc c'est un peu relux, quoi. Bon, j'avais dit quoi? Tira qui affronte les types fées. Allez. Estimé Volt, l'heure de notre combat a enfin sonné. Zygarde qui doit se manifester quand l'écosystème est en danger. Also Zygarde sauve le mec qui a voulu faire péter Kalos il y a 5 ans. Bah c'est... T'as qu'à arrête de spoke comme ça. Arrête de dire les termes comme ça s'il te plaît. Bref, on verra à la fin. Ce sera forcément expliqué. Bref, le thème banger apparemment. Après tous ces événements impromptus, je croyais que nous ne reverrions jamais le bout. Nonobstant, nous y sommes, c'est le point d'orgue de mon tournoi. Tu ne peux imaginer à quel point je suis ravi d'avoir pris part au Royal Zelda. Quelle joie de croiser le chemin de la fine fleur d'Illumis, dont tu fais aussi partie. Tu es dans le bouquet des talents, toi aussi? Wesh, c'est quoi ces réponses? Oh, le perso, il veut un peu, là. Pour moi, le bonheur d'une société se mesure par le niveau de combat de sa population. C'est pourquoi je me chargerai de faire de chaque personne des dresseurs et dresseuses hors pair. C'est dans ce but que je me dois d'atteindre le rang A, en tant qu'élite d'Illumis. Ce match qualificatif est aussi la grande finale des grands jeux de Violine.
Offrons au public un combat digne des enjeux qu'il représente. Oh waouh. Oh! What the fuck? Oh! Quoi? What the fuck? Oh, Mélodelph, mes gars! Fais voir. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Wouah, j'aime beaucoup. Oh, waouh. Oh non, mais du coup, c'est trop... Oh, attends, il les vole? Oh, sale bâtard. Wow. Ah, il les vole, putain de sa mère. Oh. Ah non, parce que non, attends, il faut que je change, parce que il faut que je fasse ma game avec quelqu'un d'autre. Vas-y, bute-le! Wesh, il spam abri ce chien. Attends, mais c'est Togekiss en fait. Oh, mais quel combat, mais quel combat! Oh, waouh! Ah, j'ai bien kiffé le combat. J'ai bien kiffé le combat. J'ai vraiment bien kiffé le combat. Franchement, le combat était cool. J'ai bien aimé le battles. Le battles était intéressant. En vrai. Elle a dit que AZ devra payer de ses actes, donc il a la mémoire ou pas. Oui, c'est vrai, je sais pas. Bah, c'est bizarre, mais ouais. Peut-être qu'il a pas toute sa mémoire. Mise à jour du classement. Putain, je suis Rambi. Je te félicite de m'avoir battu. Tu mérites mon admiration. Et bravo pour ton passage au rang supérieur. Bravo les copains. Vois-tu ces visages souriants? C'est la preuve que nous avons pu transmettre au peuple de Lumis la joie que nous éprouvons quand nous combattons avec nos Pokémon. Promets-moi de continuer à protéger leur ville. Comme tu le fais. Je t'aiderai comme je le peux. Elle est à la fois gentille et totalement psychopathe. C'est bizarre. En gage de mon appréciation, voici une CT. Et puisque je suis de bonne humeur, je me permets d'un petit check. Oh waouh, je check la haute. En fait, elle a crush sur moi en fait. Alors tout le monde applaudit son vol comme il se doit.
Oh, Ino qui mange un croissant en curry là? Incroyable. Bon, moi j'ai gagné le tournoi de violine et je suis passé rang B. J'ai un rang de retard, mais mon match qualificatif a lieu demain. J'arrive. Quoi de mieux pour fêter ça que... J'ai une théorie. J'ai une théorie. Je pense que le passage rang A sera contre le rival. Quoi de mieux pour fêter ça que mes croissants au curry? Quand je pense que t'es allé à un gala, tu pouvais pas ramener des petits fours? Nous sommes donc condamnés à manger ces croissants. Bon, je prends une bouchée. Ah, je savais que tu pourrais pas y résister éternellement. Redescends, j'en prends par politesse parce qu'on fête une belle victoire. Pour moi, ce plat reste une anomalie, et il a pas tort. Mes Game d'Elf, c'est 95, 80, 93, 135, 110, 170. Ah, c'est un peu comme Togekiss, hein. C'est un peu comme Togekiss, sauf que du coup, tu perds un item, mais tu gagnes probablement garde magique ou une connerie comme ça. Je sais pas le talent qu'il aura, du coup, mais c'est vrai que ça fait très Togekiss, quoi. Parce que finalement, il aurait pas fallu donner une méga évolution à Togekiss. Finalement. Sinon, espèce de... Waouh, 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 waouh. Taka, waouh. Après, je sais que tu as le N-Pass, mais quand même. Espèce de... Non, je vais pas le lire parce que moi, ça va me mettre dans la merde, y a pas le chat, personne va comprendre. What the fuck. En tout cas, ce tournoi, c'était un truc de zinzin, on a même vu Ziga. Taka, t'es de quelle origine? Ce nom me dit quelque chose. C'est le Pokémon légendaire mystérieux que Millie cherchait. On dirait qu'il fait une fixation sur Volt. Pardon, je devrais me manifester. Je devais me manifester. C'est le Pokémon qu'on a vu après avoir apaisé Megagolgopat, c'est ça? Et il lui court après, comme Violine? Mais non, en fait, c'est pas ça. Monsieur AZ doit sûrement savoir quelque chose. Je suis haïtien martiniquais? Français. Ok, stylé. Un mec des îles, quoi. Ok. Monsieur AZ doit sûrement savoir quelque chose sur lui. Tiens, d'ailleurs, il est où, Floret? Il est toujours avec nous, d'habitude. Il est sur le toit, je l'ai vu monter avec Monsieur AZ tout à l'heure. Ah, d'accord. Bon, bah, mangeons avant que ce soit froid, alors. Itadakimasu! En gros, je viens d'Owen, t'as capté. Pas Alola, c'est nos hommes. Ah, ok. Ça y est, AZ qui nous fait... Hein? L'ange. Tu aurais dû devenir la tour qui veille sur l'avenir d'Illumis. Et pourtant... Il y a 3000 ans, mes désirs m'ont aveuglé. Il y a 3000 ans, mes actions furent insensées. Oui, certes. S'en est suivi une éternité passée sans toi, mon précieux Floret. À présent, je me retrouve à demander à ces enfants de payer mes erreurs passées pour protéger Illumis. D'accord. Ça manque de profondeur dans le lore, hein, quand même, je trouve, mine de rien. Pour moi, actuellement, c'est ouf de dire ça, mais ce qui fait défaut au jeu, c'est l'histoire. Pour le coup, pour l'instant, ce qui fait défaut au jeu, je trouve, s'il y a une critique qu'on peut mettre, c'est pour l'instant l'histoire. Parce que c'est un Legends, et que j'en attendais un peu plus. J'aime pas, en fait, les jeux Pokémon qui font... je te donne 10% de l'histoire sur les 90% du jeu, et sur les 10% du jeu restant, je te donne 90% de l'histoire. Équilibre un peu, frérot! Jean d'Arceus, c'était pareil. Ouais, mais il balance tout sur la fin, c'est chiant. Genre, mets un peu de boue un peu partout, je sais pas, équilibre le truc. Donne à manger un peu, là. Illumis tremble. Non, mais je sais que ça va être bien probablement après, mais ça va arriver tout d'un coup. Alors, ça va être exceptionnel, hein, c'est un climax de fou, j'imagine. Mais des fois, c'est frustrant parce que tu te dis, putain, mais... Bon, après, ça force à avancer, donc peut-être que je me plains pour rien, finalement. C'est la tour prismatique.
Après, les jeux Pokémon ont toujours été comme ça dans leur narration. En vrai, je me plains d'un truc qui a toujours existé. Mais c'est que j'aime bien les narrations de... Par exemple, même dans des films, j'aime pas les narrations où en gros on te donne très peu de choses tout au long de la narration et qu'en fait le climax c'est toute la narration. T'as un peu l'impression finalement de regarder un film de 20 minutes, au final. C'est la tour prismatique. Elle émet une aura menaçante. Je peux la sentir d'ici. Vraiment? Dans ce cas, il faut agir tout de suite, non? Pas encore. Nous devons d'abord déterminer qui saura maîtriser parfaitement la méga évolution. Mais je la maîtrise, frérot, là. Là, je te mets des grands... je méga évolue full truc. J'ai la drill méga évolué. Je suis bien niveau méga évolution, quoi. Il y a une autre stade de méga évolution. On a la méga évolution plus. Car le seul Pokémon qui peut contrôler la tour, c'est Méga Floette. Pardon? Il vient de dire quoi, là? Méga Flo... Attends, mais quoi? Donc il y a vraiment Méga Florges. Enfin non, du coup c'est Floette. Ouah, cette arnaque. Oh, Florges c'est le seul Poké qui est Max Evo, où la Méga c'est sa pré-Evo. Oh, comment il s'est fait arnaquer de ouf. Et pourquoi avoir inventé ce Pokémon en fait? Pourquoi avoir créé Florges? C'est une folie. On a donc pas le choix, faut qu'on atteigne le rang A au Royal Zelda. En effet, Floette n'obéira qu'à quelqu'un qui maîtrise parfaitement la méga évolution. Mais ça n'a aucun rapport avec le Royal Zelda. Ok, bon. Enfin si, je peux accepter l'idée que si tu es le rang A, c'est que du coup... On va tellement affronter le rival, c'est sûr. Je sais, Floette, je sais. Mais au fait, t'es quel rang toi? Je suis au rang C. Eh, t'as oublié qui est la chef de la Team MZ? Je vais le rattraper, même le dépasser, c'est moi qui sauverai la ville, vous verrez. Oh, le syndrome du personnage principal. Par contre, je suis très curieux de savoir à quoi il ressemble, le bordel. Très curieux de savoir à quoi ressemble Méga Floette. Ouais, tiens, c'est Musca. Il veut que j'aille chez Quasar, je me demande de... Ouais, mais alors, que tu fais des trucs en soum comme ça, par contre, toi, hein? Volt, il veut que tu viennes aussi. Ah! Merci beaucoup. Ça dit quoi dans le chat? J'ai vu que beaucoup de gens disaient que le fait que son Floette puisse méga, c'est gaze, mais c'est vraiment cohérent pour le coup. Bah, pour le coup, que son Floette puisse méga, oui, c'est méga cohérent. C'est littéralement l'incarnation même du Pokémon qui représente l'arme suprême et qui a fait partie de toute cette histoire depuis le début. Donc ça me choque pas du tout que lui il ait une méga. Niveau lore, niveau histoire, ça me choque pas du tout. Par contre, ce qui est limite bizarre, en fait... En fait, c'est curieux parce que tout le délire de la méga, c'est les mêmes questions qu'on se posait à l'ancienne. C'est genre, pourquoi tel Pokémon peut méga et pas d'autres? Parce que le délire de la méga, c'est que des Pokémon se sont fait toucher par l'énergie de l'arme suprême. Alors tu vas me dire, oui, bah il y a que certains Pokémon qui se sont fait toucher, tu vois ce que je veux dire. Mais là, j'ai l'impression que du coup, théoriquement, c'est des... Après, genre là, on pourrait se dire, ouais, mais les nouvelles mégas, elles étaient pas dans XY. Mais peut-être qu'elles ont toujours existé dans l'or, juste on les a jamais vues dans XY. I don't know, tu verras. Tu verras, ok. Les gens tirent sur le jeu, mais pas au bon endroit, le problème est pas là. Moi, je sens venir d'où va venir le problème de ce jeu. Niveau gameplay, c'est très bien. Le jeu est vraiment très cool. Niveau gameplay, il n'y a aucun problème, on prend du plaisir de fou. Niveau graphisme, on n'en a rien à foutre. Qui, au bout de 50 heures de jeu, regarde encore les fenêtres de ce jeu? Faut arrêter d'être hypocrite. Par contre, c'est un Legends. Et moi, j'attends une histoire dans un Legends. J'attends des réponses, j'attends un avancement niveau lore. Surtout le lore d'XY. Donc c'est ça qui m'inquiète. Mais... j'ai confiance. Pour l'instant, le jeu me plaît. Pour l'instant, le jeu me fait kiffer. Donc j'ai confiance, j'ai confiance. De nouvelles quêtes sont apparues, les gars. Du coup, je dois faire quoi? Ah oui, je dois aller voir chez Quasar, oui, c'est vrai.
Vous voilà. Excusez le caractère soudain de mon appel. Je suis venu avec Volt comme vous l'avez demandé. Tout va bien? Alors pour tout vous dire, on m'a seulement chargé de vous contacter. La présidente souhaite s'entretenir avec vous. Ah, enfin on va parler avec la patronne. La directrice. Celle qui tire les ficelles dans l'ombre. Brigitte! Madame la présidente, voici Cétie, la chef de la Team MZ. Elle est venue avec Volt, un membre de son équipe. Comment elle parle, Bridget? C'est bien aimable à vous? Non. Non, c'est plus un ton ferme, je pense. C'est un ton ferme, c'est bien aimable à vous d'avoir fait le déplacement. Cétie, Volt? Merci à vous et au leader du clan Dérouillard de m'avoir aidé l'autre jour. Veuillez m'excuser de ne pas avoir exprimé ma plus profonde gratitude plus tôt. Les gens qui vous accusaient, ils racontaient n'importe quoi, n'est-ce pas? Parles-tu de la rumeur selon laquelle nous serions responsables de l'arrivée des Pokémon sauvages? Il y a eu méprise, bien entendu. En vérité, nous avons mis des mesures en place pour minimiser les dégâts qu'ils provoquent. C'est à cela que servent les zones sauvages que nous avons créées, avec notre holotechnologie. J'ajouterai aussi que nous agissons activement pour contenir la menace qu'ils représentent. Pour contenir la menace lorsqu'ils subissent une méga-évolution férox. D'accord, je vois. Tout a commencé après les événements qui ont fait trembler Illumis il y a 5 ans. Suite au cataclysme, la population a fui et le prix de l'immobilier a chuté. Il a donc été décidé de réaménager la ville. Seulement, c'était un projet risqué dont personne ne voulait prendre les rênes. C'est là que notre société est entrée en jeu. L'objectif d'origine était de créer des espaces pour les Pokémon sauvages afin de bâtir une ville où nous pourrions vivre en harmonie avec eux. Certaines personnes voyaient ça d'un mauvais œil, l'idée de confier la tâche à une société étrangère, mais nous avons accepté d'en prendre la charge. Mais quand nous avons entrepris de réparer la tour prismatique, nous y avons découvert quelque chose d'étrange. La tour s'est mise à émettre une sorte d'énergie. Nous avons aussi remarqué que cette énergie mystérieuse, que nous appelons aujourd'hui Mégaforce, se propageait dans tout Illumis. Les Pokémon sauvages se sont mis à affluer vers la ville comme s'ils étaient attirés par cette force. Et puis, nous avons détecté les premiers cas de méga-évolution férox. Si la menace persiste, il ne fait aucun doute que cela poussera à nouveau la population à fuir. Vous inquiétez pas pour ça, la Team MZ va pas laisser les choses se passer comme ça. Merci pour votre soutien, mes chers. Pardonnez-moi, madame, mais on m'appelle, je dois vous laisser. Elle a une petite vibe à la Elsamina, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord, il y a une petite vibe d'Elsamina, ouais. Bah, ça fait directrice, blonde, femme un peu mature, machin. Voilà. Le kiff de Taka, quoi, finalement. C'est grâce à Musca que j'ai fait la connaissance de Monsieur AZ. Et c'est ainsi que j'en suis venu à autant me reposer sur la Team MZ. Vous savez, si on fait ça, c'est parce qu'on aime cette ville et ses Pokémon. Mature. Ah, elle est mature, la demoiselle, là. Enfin, la demoiselle. J'ai dit la demoiselle en parlant de Bridget. La madame, plutôt, pardon. Vous faites preuve de tant de gentillesse. Je ferai tout pour créer une ville où nous pourrons vivre en harmonie avec les Pokémon. Et je compte sur vous pour m'aider à y parvenir. Pas de problème, on s'y met pas plus tard que maintenant. C'est y attend. J'aurais juste une question. Où t'as-tu procuré cette veste? Ah. Alors attends, parce qu'elle a dit que ça appartenait à sa mère. Sa mère qui n'est plus de ce monde. C'était celle de ma mère. Vraiment, si vous vous souvenez ou vous l'avez vu, prévenez-moi. Je suis à la recherche d'une personne et ça pourrait m'aider à la retrouver. Bon allez, on vous laisse. C'est vrai que... Mais le rival est tellement étrange. Un instant, je vous prie. Nous avons détecté de grandes quantités de Mégaforce. Encore! Ça, j'avoue que c'est une partie du jeu qui est un peu boring, le fait de refaire les mêmes trucs, mais bon, les événements redondants dans les jeux Pokémon, ça a toujours été un peu ça, mais... Mais ok. J'ai hâte qu'on puisse vivre en harmonie avec les Pokémon Illumis. Oui, allez, c'est bon, d'accord, allez. Je sais pas si c'est normal, mais jusqu'à maintenant, après avoir fini le jeu, je sais pas qui est sa mère. Bah dites rien dans le chat là. Là on parle pas de ce sujet là du coup, parce que j'ai pas les infos et je veux pas les infos et je veux rien là.
J'essaierai de déduire un truc à la fin. Mais en vrai, une femme influente dans le monde de Poké, elle est à la recherche de quelqu'un. On sait si elle est d'origine de Kalos ou pas? Qui ça pourrait être? Dianthea. Bah elle a pas de veste comme ça, Dianthea. Moi, je sais pas. C'est vrai que j'ai jamais vu cette veste. Ouais, bon, peut-être qu'on saura ça plus tard. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, j'ai des nouvelles zones. J'ai des nouvelles zones. Oh, j'ai accès au Dryel. J'ai accès à Evoli. J'ai accès à ça. Ok, j'ai 2 nouvelles zones. J'ai la 19 et la 18. Ok. Être dans le DLC, ouais. Pff, trop chiant du coup. Mon pull Sharpedo vraiment incroyable. Alors, vous voulez quoi, Musca? En fait, c'était la présidente qui voulait nous voir. En gros, elle nous a dit qu'elle comptait sur nous pour nous occuper des méga Ferox. Enfin bref, voilà, on fait le sale boulot à sa place. Nous pète les couilles, quoi. Dans ce cas, mettons-nous au travail. C'est l'heure d'une nouvelle réunion stratégique. Ouais, la réunion stratégique. Ça en a fait déjà 8 fois qu'on fait la même chose. On va commencer cette réunion stratégique, oui. T'as fait la quête des pérégrins? Ouais, j'ai fait, ouais. Comme d'hab, on a 3 Pokémon à 3 endroits différents. Dracolos. Tyranno... Ah. Il arrive. Et Staros. Ah, on va voir Staros Mega. Enfin. 3 Pokémon qui n'ont même pas besoin de méga évoluer pour être redoutables. Ouais, ils vont devenir bien balèzes une fois évolués en Pokémon Méga Ferox. Ça va aller, Volt? Oh, oui, oui, oui. Alors, je vais pas vous mentir. Tu savais pour... Alors, le Staros, c'est le seul que j'ai déjà vu. Staros, je m'étais fait spoil Staros parce que, bah, il est tellement golemon le Poké que oui, j'avais vu la forme. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'aurais aimé découvrir Mega Staros, mais c'était trop dur d'esquiver les tweets des gens qui se foutaient de sa gueule. J'avais pas vu l'échelle. Hmm. Mais je suis pas du tout au bon bâtiment en fait. Non! Ouah, j'ai rattrapé la connerie. Wesh. What the fuck? Ouah, j'ai rattrapé ma connerie. Ouah. Ok, du coup c'est là-bas. Y'a un Pokémon déchaîné qui a fait le plein de méga force par là-bas. On a bouclé le périmètre pour des raisons de sécurité. Mais je vous connais, vous. C'est pas la première fois que je vous croise, si. Ça me revient. Volt et sa pote, là. Ça va, vous pouvez passer, vous êtes assez balèze. J'aime beaucoup le chara design des sbires de Corvo. J'aime vraiment beaucoup. Non mais c'est pas possible. Je vous avais dit de ne laisser passer personne. Monsieur Gibson, qu'est-ce que vous faites là? On nous a informé de la présence d'un Pokémon au comportement étrange. Nous sommes donc venus nous assurer que personne n'était blessé. En cas de besoin, je suis prêt à me charger personnellement de la situation. On vous a bien informé, le Pokémon en question risque d'évoluer en Pokémon Mega Ferox. Et si on est là, c'est justement pour l'apaiser. Je vois. Vous aussi, vous êtes là pour protéger Illumis. Le problème, c'est que je suis sous l'ordre du boss. Et je risque gros si je lui désobéis. Bah, du coup, on fait comment?
Voici ce que je te propose. Bats-toi contre moi, si je perds, ça me donnera une excuse pour avoir désobéi à ses ordres. Bon, Volt, je te propose une facilité scénaristique pour que je puisse être intégré à pouvoir t'affronter à nouveau car je n'ai pas pu t'affronter au tournoi. Putain, on va revoir Hermure. Oh, j'aimerais tellement qu'il fasse méga évolution Stylix. Bon, ça, c'est un combat de bonhomme, par contre. Hein. Ça, c'est un combat de bonhomme, les mecs. Ouais, mais j'ai pas assez de... Ouais, c'est un peu le problème. Ah, quand même, Lazarglace, il tabasse, hein. J'ai pas suivi pourquoi ils se battent. Pour la beauté de se battre. Oh, les pièges de rock Dracofeu, par contre. Terrifiant. Qu'est-ce qu'il est beau le Y aussi. Oh, yo. Dracofeu Y, déflagration sur Sizor, il a pris 1000% le bordel. Putain, je l'ai one shot, c'est une dinguerie. Les PNJ qui perfect abri. C'est vrai que... Ça va me permettre de me refaire à l'idée. Ah, moi je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien quand même. En fait, j'aime beaucoup ses couleurs. En fait, je pense que ce que j'aime beaucoup dans ce Hermure, c'est ses couleurs. Je le trouve vraiment très classe. Juste ces grosses griffes là, c'est un peu chelou. Mais j'aime énormément les couleurs du Hermure. Ça fait d'énormes progrès. On lève le camp, la Team SN va se charger du reste. Je comprends mieux pourquoi notre boss vous a accordé sa confiance. Quand je l'ai rencontré, j'étais persuadé que personne ne pouvait lui arriver à la cheville. Mais en vous voyant, je me dis que je manque encore d'expérience. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes pourtant plus âgé que nous. L'âge importe peu quand on parle de talent. Waouh, c'est beau. Quand j'étais jeune, j'étais déjà très costaud en plus d'être un redoutable dresseur. C'est Xantin? Non? On dirait tellement Xantin. Attends, j'avoue, c'est une dinguerie, j'avais jamais fait le rapprochement. Attends, mais... Non, je pense pas. Ça n'a aucun sens. Mais en même temps, ça ferait... Vu que le boss a été recueilli par Lysandre, il ressemble pas trop à Xantin en vrai. Hein. Je sais pas si c'est lui qu'on parle là, le... Attends, mais faut que je vois un truc. Attendez les gars. Attendez. Oui. Ah, il y a un monde, hein. Bah, ils ont un air, hein, quand même, hein. Si c'était Xantin, il aurait ses Piatros. Il a une tête ronde et des yeux ronds. Ouais, il a des cheveux. Et c'est un homme. C'est beaucoup trop flagrant. Non, en vrai, je sais pas. En plus, il dit leader d'un gang, donc du coup, en vrai, ça n'a aucun sens. Mais, ok. Mais au fond, je n'étais qu'une petite frappe sans un sou en poche. C'est grâce à M. Lysandre que j'arrivais à vivre décemment. Corvo, lui, a été plus futé. Il a négocié avec Lysandre afin d'obtenir un petit pactole qui lui a servi à lancer un business. Il faisait de tout. Garde du corps, livreur, parfois des choses à la limite de la légalité. Quand j'ai vu vendre cela, le petit insolent que j'étais a voulu donner une bonne leçon. Mais lui et son venipat avaient toujours un coup d'avance.
Ils trouvaient toujours le moyen de me filer entre les doigts, ils m'ont rendu fou. Non mais c'est pas Xantin les gars. Quand il parle, il dit qu'il était gamin quoi. Au final, j'ai dû reconnaître sa supériorité et depuis ce jour, je le considère comme mon boss. J'en ai trop dit. Allez, je donne ceci, mais c'est en échange de votre silence à vous deux. C'est une Pyro? T'en auras besoin pour protéger la ville. Utilise-la sur ton Pokémon. On compte sur vous pour la suite. Sans ville sur laquelle veiller, notre clan ne sert plus à rien. Même lui, je l'aime bien. J'aime beaucoup le clan des rouillards. Ils sont vraiment cool. C'est rare d'avoir une espèce de pseudo-team méchante. Ils sont pas méchants, mais tu as capté ce que je voulais dire. Qui ont un peu de flow, un peu de caractère, quoi. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Parce que depuis un moment, on n'a pas de team un peu sympa, quoi. Bref. Bien sûr. T'as sûrement raison. Bon, je vais faire voler mon Starry et après on pourra apaiser ce Staros. Oui. Ah là 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 là. Le fameux combat contre le fameux méga que tout le monde adore. Le méga que tout le monde trouve stylé de fou. Le méga exceptionnel. Top 1 de toutes les tier lists de toutes les méga évolutions. Avec un design recherché, incroyable, développé, qui met en valeur le Pokémon. Voici Méga Staros. Salut, c'est moi. Mon dieu, il est tellement bizarre. Oh waouh. Après c'est... je sais pas quoi dire. C'est vraiment juste Staros en gros quoi. C'est Staros qui a des cuisses. Aujourd'hui, personne t'a demandé ton avis concernant le jeu. Si, il y a eu 2-3 personnes, mais maintenant je pense que c'est bon. Il y a des gens qui ont fait la commande en vrai. C'est quoi les stats du Staros? Par contre, je mets vraiment 0 dégâts par contre, c'est une dinguerie. Allez, on va y aller plus direct là, parce que j'ai l'impression que... ça va être long sinon. Ah voilà, ça c'est des dégâts ça. Et il a gagné de l'attaque. Il a 130, 100 d'attaque, 105, 105, 120, c'est trop bizarre comme stat. Bon, la vie est abrégée sur la commande, évidemment. C'est pour pas avoir à me répéter. C'est plus deep que ça, mais... vous avez capté, quoi. Ah, vous pensez que le Méga Staros, il sera genre physique? Wow, yo! Wow! Force pute! Oh le misclic. Je me fais sous le vax là. Ouais yo, mais il tape vite.
Oh, il est KO. Putain. Waouh! Il est effrayant. Putain, je fais plus de dégâts, je fais plus de dégâts. Je fais plus de dégâts, les mecs! Oh, il s'est boosté! Putain, mais j'arrive pas à le finir là, c'est horrible. Il est long à descendre, c'est une folie. C'est bon, là c'est terminé. Wow. J'avoue par contre il est costaud en physique hein. Il est physiquement très costaud. Gameplay Elden Ring. Ok. Bah Staros moi je trouve un peu... Ah je trouve moche. Factuellement je trouve moche. Est-ce que après derrière si c'est un Pokémon qui est orienté physique, si c'est un Pokémon qui est orienté physique je trouve ça un peu cool mais... Factuellement le design je trouve pas. Après le design de Staros de base je trouve pas ouf non plus, tu vois ce que je veux dire. J'aime beaucoup son shiny. Mais ouais c'est... Après c'est une étoile de mer extraterrestre donc bon je sais pas trop. J'avoue que s'il a Coloforce en talent, ce serait marrant. Ouais, il est drôle, quoi. Il est drôle. Ok. Ok. Donc j'ai quand même pas mal de nouvelles quêtes. J'ai pas mal de nouvelles quêtes. La description Pokédex. Ses mouvements sont devenus plus humains. On ne sait pas s'il cherche à communiquer ou s'il essaie de remplacer l'humanité. C'est-à-dire... What the fuck? Comment ça, remplacer l'humanité? Wesh, abuse. C'est un ouf. Et lui dit quoi? Ok. Il dit quoi lui? Son poison virulent émet une faible lueur, celui-ci a influencé son comportement et l'a rendu encore plus agressif. Let's go, ça c'est mon Poké. Lors de sa méga évolution, tous les muscles de son corps gagnent en volume, il aime les mettre en valeur pour montrer sa force. Il fait tourner sur le gars... J'avoue que la description de Staros elle est vraiment gaulerie. Cherche-t-il à remplacer l'humanité? Tous les Pokémon ont été apaisés. Une fois de plus, la team MZ a accompli son devoir. C'est encore grâce à toi qu'on a réussi. Tu t'es surpassé cette fois. J'aimerais trop, je sais pas pourquoi, hein, je dis ça comme ça, mais me confirmez rien, mais j'aimerais trop que le rival soit méchant. Je sais pas. Scénaristiquement, ça puerait la merde, mais j'aimerais vraiment que le rival soit méchant. Genre vraiment, j'aimerais bien. Je voulais vous demander un truc sur la méga évolution. Pourquoi on a besoin de la maîtriser parfaitement? Ah! C'est la question que je me pose depuis le début que je joue au jeu. C'est Floette qui l'exige. Bah c'est le scénario. C'est-à-dire? Retenez simplement que pour libérer son plein potentiel, il faut maîtriser la méga évolution. Mais je sais la maîtriser! J'ai un Pokémon qui méga évolue toutes les 5 minutes! Mais réjouissons-nous plutôt de votre victoire face au Pokémon Méga Férox. Ok, Floette a des exigences, mais qu'est-ce qu'il attend au juste?
C'est vraiment, en fait, on obéit à la fleur depuis le début de cette histoire. Je suppose qu'il cherche quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Dans ce cas, ce sera sûrement Volt. On peut savoir ce qui te fait dire ça. Ah, combat suivant. Ah, par contre, j'ai pas mon... What the fuck? Sandro Rambé. Faut faire ça au prochain match qualificatif. Dresseur, Volt, Rambé. Vous affronterez l'adversaire suivant. Sandro. Ça y est, le moment est venu. Le rang A est à portée de main. Sandro? C'est qui, Sandro? Il est rang B, on l'a jamais vu. Étrange. Sandro. Bizarre. Peut-être attendre qu'il nous contacte? C'est vrai qu'on fait comme ça d'habitude. Mais là, vu ce qui se passe à la tour, on peut pas se permettre d'attendre. Et si on demandait à Musca? Peut-être qu'il nous révèle des infos personnelles. Par contre, Millie pourrait nous aider. Retrouvons-nous à l'agence Belladonis, Volt. On doit obtenir les infos sur ce Sandro. Alors, oui, mais d'abord, faut que j'ai mon ticket, moi. Parce que je n'ai pas mon ticket. Participer au Royal Zelda sous un pseudonyme, perso, ça me viendrait pas à l'idée. La maîtrise parfaite de la méga évolution. Mais toi, tu radotes, mais c'est une dinguerie, hein. Cette lourde tâche m'incombait, mais j'ai échoué dans mes responsabilités. Oui. Et Flo, il est trop heureux, le Flo. Ouais, tu pues la merde! En vrai, la silhouette... C'est un homme? Il est dans... On dirait... Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'on dirait qu'il est dans un espèce de QG. On dirait qu'il est dans un espèce de QG. C'est un homme assez fin. Qui ça pourrait être, en vrai? C'est marrant, ça. En fait, ce qui est étrange, c'est que... Je pense pas que ce soit quelqu'un qu'on ait déjà vu. Mais du coup, ça reste un peu... Ça reste mystérieux, tu vois ce que je veux dire. Aucune idée de ce que je vais bouffer. 160, 110, 116... Ah, c'est pas ouf. Ouais. Yo, Millie! Elle est où? Elle est là. Salut, Gribouille. Tiens, salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est à propos de la tâche que tu m'as confiée. Sache que j'ai pu dresser la liste des personnes qui sont arrivées à Illumi ces dernières années. Vraiment? C'est super, mais c'est pas pour ça qu'on vient de voir. Donc en gros, la personne qu'elle cherche, c'est une personne qui est venue à Illumis, et pas une personne qui est née à Illumis. Ah oui. C'est-à-dire, on veut savoir qui va affronter Volt pour son prochain match qualificatif. Vous avez son nom? Sandro. Sandro. J'en ai entendu parler, c'est un dresseur de rang élevé, si je ne m'abuse. Bah, je veux bien te donner les infos dont t'as besoin, mais c'est potentiellement dangereux. T'es prêt à prendre le risque? Bah ouais. Salut Vol, comment tu vas? Si je ne dis pas de bêtises, il faut que tu finis la zone pour que les Pokémon barons apparaissent, sauf les barons naturels. Ah, ça expliquerait les choses. Ok, merci Primitif, tu m'as redonné envie de chasser le baron Drayeul. Je savais que tu répondrais quelque chose dans ce goût-là. Bon, je sais ce qu'on va faire. Gagne un combat contre moi, je te dirai ce que tu as besoin de savoir. Putain, mais... Alors ça j'ai du mal avec ça. Je veux dire, à un moment... Bon, est-ce que vous pouvez mieux amener vos combats Pokémon? Ok, j'affronte Millie, y a pas de problème. Mais... Faites ça de manière un peu plus subtile, non? C'est quoi l'intérêt? Je te donnerai les infos si tu m'affrontes. Complètement con. Allez, c'est parti. Ah mais attendez, mon équipe! Attends. 2 secondes, parce que là j'ai des Pokémon. Ah, il peut évoluer. Nice.
Ah, parce que là, j'ai que des pokés pour le Pokédex, là. J'ai une équipe de Sgegos, là. T'as vu la quête de la bavure policière? Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ok, donc, lui c'est bon. Je vais garder le Riolu dans mon équipe pour qu'il monte un peu de level. Le Kirlia aussi, ça aussi. Bon, je pense qu'avec 2 Pokémon, je devrais pouvoir gagner. Faut juste que je prenne genre la drill. Il est où la drill? La drill. Allez, c'est bon, je suis chaud. Tu auras ta baguette de pain, ça va me casser la mâchoire. Tu vas avoir affaire à mon Sépiatros. Comment ça, Sépiatros? Il m'a été offert par un homme qui a joué un rôle important dans ma vie. Ah. Ah! Xantin? Peut-être. Janjaro! Ouais, ou Bladonis. Je sais que Xantin avait Sépiatros aussi, et on les voit à un moment dans la photo. Dans le post-game de XY, c'est Xantin qui donne un Sépiatros. Ok. Faut que tu fasses le post-game. C'est le seul post-game que j'ai jamais fait. Wesh, Lucario! Ah ouais, elle a des bons pokés quand même. Hein. Merde, non, non! Oh, wow, Psycho. Ah! Ok. Ok. Oh, le double KO. Oh shit. Oh shit. Oups. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah! Les problèmes! Il est vraiment cool lui. Attendez. Laissez-moi faire un petit rappel max là. Attendez, il est quoi? Je sais pas. Ouais, je pense le plus safe c'est la drill quand même. Non, chouette, putain! Le système de combat. Moi j'aime énormément le système de combat du jeu. J'aime beaucoup parce qu'en fait ça revisite le mode de jeu. Des gens qui connaissent bien le tour par tour de Pokémon, bah au moins t'as un nouveau truc. Certaines attaques sont beaucoup plus intéressantes que d'autres alors que c'est pas intuitif normalement. Non, j'aime bien. C'est exact, et leur chef s'appelait Lysandre. Elle a disparu il y a 5 ans mais aujourd'hui il est de retour et se fait appeler Elle. Je l'ai vu en compagnie du mystérieux Pokémon que je poursuivais, j'ai donc mené l'enquête. Mais à ma grande surprise, il ne semble rien manigancer. Au contraire, je pense qu'il agit pour le bien d'Illumis. C'est pourquoi j'ai fini par porter mes soupçons sur quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a 5 ans, j'ai tissé des liens avec un membre de la Team Flare. Xantin a permis d'apprendre des choses très intéressantes. La Team Flare avait pour ambition de former une nouvelle génération d'individus. Apparemment, ma combinaison Booster n'était qu'un autre moyen d'arriver à leur fin. J'ignore si c'est son vrai nom, mais Sandro faisait partie de leurs jeunes recrues. Ah, Sandro, c'est une des jeunes recrues de la Team Flare, c'est une dinguerie. Cela étant dit, je me demande bien pourquoi il est parti pour Royal Zelda. C'est difficile à dire, j'ai besoin d'en apprendre plus sur lui. Tu sais quoi, je pense que tu devrais aller voir Myosotis au laboratoire. Elle connaît peut-être Sandro, va lui parler. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. C'est vrai que Myosotis était une ancienne membre de la Team Flare. Ah oui, c'est vrai ça. Ok.
Ok. Bon les gars, je vous avoue que j'ai pas mal bien joué aujourd'hui. Moi je vais faire une petite pause. Je chasserai peut-être le baron en off. Mais là, faut que je fasse une pause. Demain, midi, toujours, la rediff sur la chaîne replay, vous connaissez. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé sur le live. Merci à vous encore une fois, merci pour les subs et pour les follow. Là, j'avoue que je commence à être un peu fatigué. Bref, merci à vous, passez une bonne soirée. On se retrouve en live toujours pareil, demain à la même heure, 17h, 17h30 à peu près. Et on continuera l'aventure. On s'approche de la fin, j'ai hâte quand même de voir le climax de tout ça et la conclusion de ce jeu, voir un petit peu où ça va. Mais là je pense qu'on approche vraiment beaucoup de la fin, donc voilà. Allez, passez une excellente soirée les gars, merci à vous, des bisous et ciao tout le monde.